Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Bonjour. Bonjour Charlotte. Pour cette chronique, on parle d'un aliment qu'on a abordé la semaine dernière pour le pot-au-feu, parce qu'il fait partie de la recette. Et c'est vrai que c'est un aliment, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui, parce que je ne sais jamais trop comment le cuisiner. Et oui. Alors je révèle le nom de cet aliment, ça y est, c'est l'heure. Tu crois qu'on a fait assez de teasing ? Je sais pas, tu peux faire un roulement de tambour, Anne, s'il te plaît ? Il s'agit du pané. Alors qu'est-ce que c'est que le pané ? Il nous vient d'où ? Alors le panais, c'est un légume qui fait partie de la famille des ombellifères comme la carotte. Non, il a la même forme. Il a la même forme, absolument. Donc il est originaire d'Europe, donc pour le coup, c'est... Attention. Je perds mes notes. Donc, c'est un légume qui, pour le coup, est super local. Il est originaire notamment de la zone méditerranéenne et des pays de l'Est. Aujourd'hui, on dit que c'est un légume ancien, un légume oublié, parce que c'est vrai que il revient dans la cuisine et on l'avait laissé de côté pendant quelques temps. Ah, et à mon avis, tu vas nous révéler que c'était une erreur de l'oublier, ce pané. Oh que oui, on a bien fait de s'en souvenir. Alors, c'est quoi sa saisonnalité ? Donc, c'est un légume plutôt automne-hiver. Donc, on va le rencontrer de novembre à mars, d'octobre à février, en fonction évidemment des saisons et de ce à quoi elle ressemble. Et c'est pour cette raison qu'on en parle aujourd'hui. Donc, on a dit que ça ressemblait à une carotte, mais c'est un peu plus gros. Ça peut être, oui, souvent c'est plus gros. Alors après, on a toutes les tailles évidemment. Oui, bien sûr. Mais souvent, c'est plus gros, ça a une couleur blanc-crème presque nacrée quand c'est vraiment très très frais. C'est très joli, c'est subtil. La saveur, pareil, elle est subtile, moins sucrée que la carotte. Elle est douce et délicatement, légèrement anisée. Je suppose, puisque tu en parles, si tu en parles aujourd'hui, c'est qu'elle a des super pouvoirs. Toujours. Nutritionnels. Alors, quelles sont-elles ? Alors, déjà, il faut savoir que le panais, c'était une plante cultivée au Moyen-Âge pour ses vertus médicinales, avant tout, plus que comme aliment. Le nom panais, d'ailleurs, il viendrait du vallon pana, qui signifie remède, ou du latin panacem, panacem, panacée. Donc, c'est te dire. Ah oui, mais c'est pour soigner quoi alors ? Alors, déjà, le panais, il est nutritif, c'est une racine. Donc, les racines, elles concentrent l'énergie de réserve, les nutriments de réserve. Donc, c'est une racine qui va être riche en glucides, qui va être riche en fibres. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pas nutritif, mais c'est bon pour le transit, comme avec les autres légumes. Ça va être riche aussi en minéraux, notamment potassium, magnésium, et ça va nous apporter beaucoup de vitamines du groupe B. Mais non, mais c'est incroyable, tout ce qu'il a, ce pané. Mais voilà, donc il est pané de la dernière pluie. Fallait que je la fasse, désolée. Et donc le pané, il est aussi diurétique, détoxicant, antirhumatismal et héménagogue. Héménagogue, ça veut dire qu'il favorise un bon déroulement des règles de ces dames. Ah, incroyable. D'accord, donc on a compris, c'est très bon pour notre corps. Mais pour le cuisiner, avec quels autres aliments il s'associe bien ? Parce que je suppose qu'on ne mange pas que du pané comme ça, tout seul. Alors, on pourrait. Parce qu'en lui-même, évidemment, il est délicat. On va en reparler. On peut faire des veloutés de panais absolument sublimes. Mais évidemment, les mariages réussis, on adore. Donc, il va très bien avec la carotte parce que qui se ressemble s'assemble. Ils ont des saveurs proches, donc complémentaires. J'aime beaucoup l'associer à la courge aussi dans une soupe parce qu'ils ont la douceur en commun. Le panais est bien relevé par les champignons, notamment par la truffe. Tu sais, un petit filet d'huile de truffe sur une poêlée de panais ou sur une purée de panais. Ça apporte des notes un petit peu profondes, un petit peu boisées, donc c'est très sympa. J'adore l'associer avec le chou frisé, avec le brocoli, avec le chou rouge, avec le chou blanc. C'est super bon parce que le poiré est tout en douceur, il est suave, il est subtil, et le chou apporte du pimpant. J'adore l'associer avec des viandes de caractère. Alors ça peut être notre bœuf mijoté du pot-au-feu, ça peut être le canard, ça peut être la saucisse, le lard fumé. Voilà. Ouais, on en rajoute. On aime ça. Et on en met beaucoup. Voilà. Mais ça peut être aussi des poissons délicats parce que ça va s'harmoniser bien avec sa saveur anisée. Et j'adore l'associer à la noisette. C'est intéressant parce que c'est vrai que le poisson, on n'en parle pas souvent. Oui. Et là, c'est intéressant que ça ressorte. Alors, comment est-ce qu'on le cuisine, le pané ? On le cuisine de plein de manières différentes. Alors déjà, hyper simple, on va le faire rôtir au four, comme un peu les patates douces. Absolument. Ça ressemble un peu, Même principe, exactement même technique de cuisson. Donc tu vas mettre un tout petit peu d'huile autour de ton panais. C'est pas la peine que ça bave d'huile. Voilà, il faut juste un tout petit peu. Ça le protège, ça va développer des arômes en surface, ça va être sympa. Et tu peux le mettre entier ou tu peux le couper en bâtonnets ou en rondelles. Tu fais comme tu veux. On ajoute des épices Mais oui, bien sûr. Une pincée de curry, tu peux mettre du cumin. Tu mets ce qui te fait plaisir. Et puis à four très chaud. Alors chez moi, le four très chaud, c'est 200
200 degrés. Si vous avez l'habitude de cuire à 180, voilà, pour la plupart de vos cuissons, vous poussez à 200 degrés, ça suffit. Pané entier, ça va prendre entre une demi-heure, 40 minutes. Des bâtonnets, ça va prendre 20-30 minutes environ. Petite frite de pané alors. Exactement. Et c'est subtil, c'est légèrement croustillant autour, c'est fondant à l'intérieur, c'est doux, légèrement sucré, c'est trop bon. Rôti donc, en cocotte minute. Évidemment, alors pas forcément minute d'ailleurs, hein, quand on peut faire une petite cocotte en cuisson douce. La cocotte minute, c'est pratique, ça va vite. Et en cocotte de légumes, on va l'associer avec des pommes de terre, avec des carottes ou de la courge. On va mettre du céleri rave, du navet boule d'or, un filet d'huile, un filet d'eau, on cuit à couvert et paf, c'est super pour accompagner un poisson blanc, du grain de couscous ou faire gratiner ensuite au four avec de la chapelure par exemple. Tiens, la chapelure, on pourra en faire une chronique peut-être. La chapelure, c'est une ça super peut être idée. Intéressant. Tu as dit tout à l'heure en soupe. Mais bien sûr, un bon velouté de pané. Velouté, ce n'est pas la même chose. Alors, moi, tu sais que j'emploie abusivement le mot velouté, mais j'assume. En fait, on fait référence, pour les auditeurs qui ne le savent pas, à une ancienne chronique qui parlait de la soupe et de tous ses dérivés. Et voilà. Et vous apprendrez à ce moment-là qu'il y a une grosse différence entre la soupe et le velouté. Ouh là oui, donc là on peut partir sur simplement le légume cuit, donc le pané cuit qu'on va faire cuire dans de l'eau. On peut rajouter évidemment du bouillon, des épices, ce qu'on veut. On va le mixer finement pour lui donner une texture veloutée. Bon là on va ajouter un petit peu de crème, parce que ça va lui apporter de la gourmandise, etc. Et puis on va l'accompagner avec des lamelles de magret de canard séché. Non, mais c'est terriblement gourmand tes recettes. Mais oui, c'est un peu fait exprès, je te l'avoue. Alors le pané, on va pouvoir aussi le déguster cru, comme on fait la carotte crue ou le céleri rave cru. Donc associé à la carotte, ça va venir compléter, enrichir sa saveur. Et puis ça va adoucir le céleri rave qui a tendance à être un petit peu plus acidulé. Très bien. Je suppose qu'on peut en faire une purée, parce que les carottes, on peut en faire une purée, donc Mais tu sais me dis super bien, Charlotte. Donc on va en faire une super purée. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je le préfère. On peut faire une super purée 100% panais ou un mélange panais pommes de terre. C'est sympa, ça vient équilibrer la saveur aussi. Et c'est là qu'on l'accompagne avec un coulis de purée de noisettes et des éclats de noisettes toastés. Et c'est sublime. En fait, à chaque fois, tu nous proposes des petits ingrédients supplémentaires qui subliment tout ça. Et d'un coup, c'est de la gastronomie. C'est magnifique, c'est magique en fait, tes chroniques. Anne, merci beaucoup. Avec bonheur. Pour cette découverte du pané. Alors, la semaine prochaine, on abordera la bûche pour préparer les fêtes de Noël. À la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.